Jean chapitre 3. Débutons au premier verset. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle comme il veut, et tu attends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui répondit: Jésus lui répondit plutôt: tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Il dit: nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Tendre Père céleste, toi l'auteur de cette parole infaillible, nous te disons ce matin merci Père Tout-Puissant pour cette grâce que tu nous as accordée. Nous te remercions pour ta bonté envers nous Père Tout-Puissant et ta protection. La Bible dit que sans toi, l'homme ne peut rien faire, ô Dieu Tout-Puissant. Même le fait d'être dans ta présence ce matin, Seigneur, ce n'est pas seulement parce que nous le voulions, Seigneur Jésus. Car la Bible dit que personne ne peut venir à toi si toi, notre Père, tu ne l'attires pas premièrement. Si on est ici ce matin, Seigneur, c'est parce que tu nous connaissais avant la fondation du monde et que tu nous as attirés pour que nous puissions croire et comprendre ces messages. C'est pourquoi nous te disons merci pour cette grâce insondable, Seigneur, tandis que les autres sont encore dans le monde, ils ne voient pas tout ce qui se passe, Père Tout-Puissant. Mais nous, à travers cette lumière du soir, tu as ouvert nos yeux, Seigneur Jésus, pour discerner ce qui est vrai et ce qui est faux. C'est pourquoi nous sommes ici ce matin, Seigneur Jésus, pour écouter ta volonté pour les airs qui nous restent sur la terre. Bénis cette parole que nous venons de lire, Père Tout-Puissant. Bénis chaque oreille qui est ici présent. Bénis au-delà de chaque cœur. Laisse au Tout-Puissant que tout ce que nous avons écouté, que nous ne soyons pas seulement les auditeurs, mais que nous soyons aussi ceux qui attendent et ceux qui mettent en pratique, Père. Bénis cette réunion de ce matin, que ton onction soit dans la salle à partir de la chair jusqu'au dernier banc, Père Tout-Puissant. Que circoncis nos cœurs, Père de la gloire, afin que nous puissions recevoir cette parole. Nous nous remettons en toi, croyant que toi, le Dieu louable, qui a dit à ta parole, que là vous serez 2 ou 3 à mon nom, moi l'Éternel votre Dieu, je serai au milieu de vous. Sois au milieu de nous pour nous montrer ta présence et pour manifester ta puissance au milieu de nous. Quand nous avons demandé ici avec la foi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Acclamons le Seigneur Jésus. Que notre Dieu soit loué et béni à jamais pour cette grâce qu'il nous accorde encore ce matin. Oui, nous sommes ici pour écouter sa volonté. Parce qu'un homme qui réfléchit, il essaie toujours de découvrir ce qui lui réserve le futur. Il veut savoir qu'après demain, je serai où? Parce que la vie de ce monde est une vie de courte durée. Mais il y a une vie éternelle. Cette vie-là vient uniquement à notre Dieu. Et ceux qui recevront cette vie éternelle sont les gens qui ont écouté la parole de Dieu et qui ont pris cette parole-là. Dieu est tenu de leur donner la vie éternelle. Parce que Jésus a dit, vous allez partout dans le monde, vous apportez la bonne nouvelle. Celui qui croira, qui sera baptisé, il sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, il sera condamné. Amen. Nous avons un grand leçon qui est le premier doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est intitulé Vous devez naître de nouveau. Amen. Vous devez naître de nouveau. Madame dit que c'est la première doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cet enseignement, Jésus l'a posé devant un homme qui savait qu'il connaît les lois. Cet homme-là qui était un docteur, un prédicateur de la parole de Dieu, un homme qui avait appris Dieu dans des séminaires et dans des écoles. Je pense en apprenant Dieu dans des écoles, il avait eu la foi en Dieu seulement dans sa tête. Il connaissait Dieu par ses raisonnements. Il avait foi en Dieu, la foi qui vient du cœur. Il pouvait connaître tous les livres de la Bible. Il pouvait les enseigner comme il faut. Parce qu'on lui avait donné un titre d'un docteur. Seigneur Dieu vous bénisse. Notre Dieu, on ne le connaît pas dans des séminaires ni dans des écoles. Mais notre Dieu est connu par la révélation. Si Dieu ne se révèle pas à toi, même si tu as des diplômes de théologie, que tu sois docteur, quoi que ce soit, tu iras toujours en enfer. Amen. Même si tu es pape, que tu es quoi, qui que ce soit, quand vous n'êtes pas né de nouveau, vous irez toujours en enfer. Jésus n'avait pas regardé la grandeur de Nicodème. Il n'avait pas regardé ses études. Il n'a pas regardé les écoles qu'il avait faites. Et Jésus était tenu de dire la vérité à n'importe qui que ce soit. La Bible nous dit avec toi que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le même Jésus qui n'avait pas regardé au diplôme de Nicodème, il n'avait pas regardé ce qu'était Nicodème selon la science. Et le même Dieu qui te dit encore ce matin que tu dois naître de nouveau. Amen. Donc vous devez naître de nouveau. Prêchez les 31, 12, 61. Auparavant, nous constatons que les gens ils donnent tant
d'interprétation.